Tu nais sur l'île de Komodo, caché dans un trou qui ressemble plus à un sauna sans issue. En brisant la coquille, tu te demandes probablement à quoi ressemble ta mère, sauf qu'ici il n'y a personne, tu es seul depuis le début, et ce n'est même pas le pire. Dans le monde des dragons de Komodo, même tes propres frères peuvent être tes pires ennemis. Peut-être auras-tu la chance d'être le premier à sortir de l'œuf. Alors, avant même de penser à prendre ta première respiration, tu dois sortir de là rapidement. Grimpe rapidement à l'arbre le plus proche, comme si ta vie en dépendait. Parce que cela en dépend littéralement, tu n'évites pas seulement tes frères, tu es aussi en train d'esquiver les adultes affamés qui n'hésiteraient pas à te manger comme si tu étais un encas. Pour eux, tu n'es rien de plus qu'un McNugget gratuit. Te voilà, accroché à une branche, regardant le monde pour la première fois. Pour l'instant, concentre-toi sur ta survie pendant tes premiers jours. Parce que la véritable aventure ne fait que commencer. Pendant les prochains mois, vous suivrez un régime strict sans sol. C'est une jungle là-bas, littéralement. Et chaque pas pourrait être votre dernier. Imagine vivre au 50e étage d'un gratte-ciel, parce que les rues sont remplies de zombies. Oui, quelque chose comme ça. Sauf qu'au lieu de zombies, ce sont tes propres proches qui patrouillent le sol. Prêt à mordre tout ce qui bouge, mais tu n'es pas complètement sans défense? Tu as des instincts, des réflexes rapides et une forte inclination à survivre dès le premier jour. De plus, as-tu hérité d'un truc utile? L'art du camouflage. Avec tes écailles, brunes et vertes, tu te fonds parfaitement dans les feuilles et l'écorce, rendant les choses beaucoup plus difficiles. Pour tout prédateur affamé, te trouver, pense à cela comme ta propre cape d'invisibilité, mais au lieu d'esquiver des sorciers à Poudlard, tu évites de devenir le déjeuner de quelqu'un. À ce stade de ta vie, il s'agit de survie basique. Trouver de la nourriture, rester caché et surtout ne pas tomber de l'arbre. Ton régime est aussi varié que celui d'un étudiant universitaire pendant les examens finaux. Tout ce que tu peux chasser ou ramasser, des insectes et petites lézards jusqu'à l'oiseau occasionnel trop lent pour son propre bien. Chaque repas est une victoire et chaque jour où tu réussis à ne pas devenir de la nourriture est un triomphe encore plus grand. Mais ne te mets pas trop à l'aise dans cet arbre, car bientôt tu devras affronter le monde réel là en bas. Et crois-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tu n'es plus ce nouveau-né sans défense accroché à une branche pour sa vie. Maintenant, tu es prêt à commencer à explorer le monde sauvage de l'île de Komodo. Vos premiers pas sur la terre ferme sont comme ceux d'un bébé qui fait ses premiers pas chancelants. Sauf que, dans ton cas, les enjeux sont un peu plus élevés. Chaque craquement dans les buissons pourrait être une proie potentielle ou une menace. Tes sens sont en alerte maximale. C'est essentiellement Minecraft mode difficile, mais dans la vraie vie, dans la plupart des mondes animaux, ce serait le moment où maman arrive à la rescousse pour te montrer comment tout fonctionne. Mais comme nous l'avons déjà établi, les mamans Komodo ne sont pas vraiment du genre affectueux. Au lieu de cela, tu dois tout découvrir par toi-même, ce qui signifie beaucoup d'essais et d'erreurs. Tes journées sont remplies de petites missions, guetter des proies inattentives, pratiquer tes mouvements furtifs et éviter de finir au menu d'un prédateur plus grand. Au début, tes chasses ressemblent plus à un jeu de cache-cache qu'à celle d'un prédateur expert. Tu passes des heures allongées, essayant de te camoufler dans les broussailles, tandis que ton cœur bat comme un tambour, en observant des proies potentielles se faufiler. Quand tu réussis enfin ta première chasse, c'est comme gagner à la loterie des lézards et des rats. Au fur et à mesure que tu grandis, ta confiance grandit aussi. Tu t'aventures plus loin de ton arbre d'origine, élargissant tes horizons et agissant comme la version reptilienne d'un adolescent rebelle. Chaque jour, tu deviens un peu plus audacieux, un peu plus habile et beaucoup moins enclin à finir comme le dîner de quelqu'un d'autre. Mais tout n'est pas facile. Tu te souviens de ces frères dont tu as échappé à la naissance? Ils sont toujours là. Et maintenant, c'est le moment d'une bonne dose de rivalité fraternelle où le prix est, eh bien, ne pas mourir. À mesure que tu fais la transition de l'adolescence à l'âge adulte, tu commences à réaliser que le monde est à la fois plus grand et plus petit que ce que tu imaginais. L'île est vaste, mais elle est aussi pleine d'autres dragons, chacun réclamant les meilleurs terrains de la maison. Il est temps de trouver ton propre territoire. Pense à cela comme à un déménagement du sous-sol de tes parents vers ton propre appartement. Sauf que tes parents n'ont jamais eu de sous-sol et que ta famille a essayé de te manger tout ce temps.
Obtenir un territoire, c'est comme essayer d'avoir la dernière place disponible à un concert complet. Ça nécessite de la chance, de la stratégie et probablement quelques combats. Une fois que tu trouves un endroit potentiel, commence le véritable défi. Fais-le. Tiens, imagine marcher pendant des heures pour trouver l'endroit parfait, juste pour découvrir qu'il est déjà occupé par un dragon 2 fois ta taille. Maintenant, tu as deux options. Essayer de négocier, soyons honnêtes, ça finira en bagarre, ou continuer à chercher un endroit moins fréquenté. Si tu parviens à obtenir ton propre territoire, félicitations. Maintenant, tu peux t'installer dans la routine quotidienne d'un dragon de Komodo adulte, chasser, patrouiller et dormir. Beaucoup de sommeil. Quand tu chasses, tu le fais en grand. Un gros repas par semaine suffit, des cerfs, des sangliers ou même un buffle d'eau occasionnel. Ton style de chasse est fait de patience et de précision. Tu te camoufles dans le paysage et attends le moment parfait pour attaquer. Chaque chasse est un jeu à haut risque, où le prix est le dîner et le coût de la perte. C'est un autre jour de faim. En atteignant la maturité totale, entre 7 et 10 ans, tu commences à remarquer les femelles qui rôdent autour de ton territoire. C'est la saison des accouplements, l'équivalent reptilien d'une émission de télé-réalité sur les rencontres. Pour les mâles, la compétition est féroce. Tu dois prouver ta valeur par la force, la taille et les compétences de survie. Si tu impressionnes une femelle, elle pourrait te laisser t'approcher suffisamment pour t'accoupler. Si tu es une femelle, après l'accouplement, ton travail n'est pas terminé. Tu mets tes œufs dans un endroit soigneusement sélectionné, tu les enterres pour les protéger des prédateurs, et tu retournes à ta vie solitaire, laissant la prochaine génération se débrouiller par elle-même, tout comme tu l'as fait. Si vous parvenez à atteindre 15 ans, félicitations. Dans le monde sauvage des dragons de Komodo, c'est comme atteindre 90 ans avec toutes vos dents intactes. Mais l'âge apporte de nouveaux défis. Tes muscles ne sont plus ce qu'ils étaient, et maintenant tu dépends davantage de l'expérience et de la sagesse que de la force brute. Un jour, un autre dragon plus jeune défie ton territoire. Peut-être que c'est même ton propre fils. Ce combat est différent. Bien que tu utilises tout ton savoir, chaque coup fait plus mal que le précédent. Tu peux gagner en chassant à nouveau l'intrus ou perdre, te voyant obligé de te retirer aux marges de ton territoire. Quoi qu'il en soit, ce combat marque le début de la fin. La jungle reste impitoyable. Et même les plus forts ne peuvent pas régner pour toujours. Après des années à régner sur ton territoire, tu te retires dans un endroit tranquille, loin de la lutte constante pour la survie. Tu t'allonges, sentant la chaleur du soleil sur tes écailles, et tu fermes les yeux. Le monde continue de tourner, le cycle continue. Quelque part, un nouveau dragon sort de sa coquille, prêt à commencer le voyage que tu viens de terminer.